Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur votre chaîne Espoir en Allah, l'espace où nous explorons ensemble les profondeurs de la conscience humaine, les mystères de l'âme et la lumière de la sagesse islamique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais essentiel. Test Ruqiyya pour voir si vous avez un djinn. Avant de commencer, posez-vous cette question. Avez-vous déjà ressenti une présence ou une énergie étrange autour de vous, même dans votre maison? Ou avez-vous vécu des cauchemars répétitifs ou des troubles inexpliqués? Si vous vous reconnaissez dans ces signes, cette vidéo pourrait vous offrir un éclairage précieux. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Espoir en Allah, de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et de commenter vos expériences ou vos questions. Vos retours nous aident à grandir ensemble dans la lumière et la sagesse d'Allah. Pour vraiment comprendre le djinn dans l'islam, il ne suffit pas de le concevoir comme une simple créature de légende ou de superstition, mais comme une réalité spirituelle que le Créateur a placée autour de nous, invisible à nos yeux mais présente dans notre monde, souvent à l'endroit où nous nous sentons les plus vulnérables. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Sourate Ad-Dariyat 51-56. Un verset qui éclaire le but ultime de toute créature consciente, qu'elle soit visible ou invisible, et nous force à réfléchir sur notre propre rôle dans l'univers et sur la manière dont nos actions, nos paroles et même nos pensées façonnent notre environnement spirituel. Les djinns, créatures de feu subtiles, dotées de libre arbitre et capables de bien comme de mal, sont une leçon vivante de vigilance. Nous ne marchons jamais seuls dans ce monde, et chaque choix, chaque intention peut attirer la bénédiction ou ouvrir la porte à une influence qui dépasse notre compréhension immédiate. Imaginez un homme vivant dans l'isolement d'une maison reculée, entouré du silence de la nuit et du murmure du vent à travers les fissures des murs. Il commence à percevoir des mouvements, des sons étranges, des ombres qui semblent danser sur les murs. Et au début, il se rassure en pensant que c'est son imagination, le produit de la fatigue ou du stress. Pourtant, ces manifestations continuent, s'intensifiant par moments au point de troubler son sommeil, son esprit et sa paix intérieure. Dans ce contexte, la compréhension du djinn devient plus qu'un savoir intellectuel. Elle devient une clé pour naviguer dans l'invisible avec prudence et foi, en sachant que la protection et la lumière d'Allah sont essentielles. C'est seulement lorsqu'il commence à réciter régulièrement le Coran, à prononcer les invocations prophétiques de la Ruqya et à purifier son cœur et son espace qu'il perçoit un changement. Les sensations de malaise s'atténuent, les nuits retrouvent leur calme et il ressent un sentiment profond de sécurité et de sérénité qui dépasse toute explication rationnelle. Cette expérience, que beaucoup peuvent vivre différemment selon leur sensibilité spirituelle, illustre un principe fondamental de la vie humaine. Notre environnement n'est pas uniquement façonné par les réalités visibles, mais aussi par les forces invisibles qui coexistent avec nous, et par la manière dont notre foi, notre conscience et nos pratiques spirituelles interagissent avec elles. Le djinn, loin d'être simplement une source de peur, devient un miroir de notre propre état intérieur. Un cœur pur, une intention sincère et une attention constante à la guidance divine attire la paix et repousse par les perturbations invisibles, tandis qu'un esprit négligent ou distrait peut involontairement créer des espaces où le désordre ou la confusion s'installe. Cela soulève des questions profondes pour chaque spectateur. Si nous ne percevons pas l'invisible, comment pouvons-nous protéger notre âme et purifier notre environnement de manière efficace? Sommes-nous conscients que notre simple pensée, notre colère, notre impatience ou notre négligence dans la prière peuvent créer des déséquilibres qui affectent non seulement nous-mêmes, mais aussi notre entourage, visible et invisible? En contemplant ces réalités, le djinn devient non pas une figure effrayante ou mystérieuse à craindre sans comprendre, mais un rappel puissant de l'importance de la vigilance, de la conscience de soi et de la proximité avec Allah. Il nous enseigne que la spiritualité n'est pas seulement un concept abstrait, mais une expérience vécue, perceptible dans nos émotions, nos réactions et notre perception de la réalité autour de nous. Le Coran, dans sa profondeur infinie, nous guide non seulement pour nous protéger des influences invisibles,
mais aussi pour reconnaître notre responsabilité dans la construction d'un monde spirituellement sain, où la foi, l'intention et l'action sont alignées avec la volonté divine. Ainsi, en explorant la nature des djinns, nous ne découvrons pas seulement leur existence, mais aussi notre propre potentiel de lumière et de purification, en comprenant que chaque invocation, chaque prière et chaque acte de conscience ouvre une fenêtre vers la paix et la protection d'Allah, un rappel constant que la présence divine est la véritable protection contre toute obscurité, visible ou invisible, et que notre voyage spirituel est intimement lié à cette interaction entre le monde que nous voyons et celui que nous ne voyons pas, nous incitant à une réflexion continue et à un engagement sincère envers notre Créateur. Il est parfois difficile de distinguer ce qui relève du hasard, de l'épuisement ou de l'invisible. Et pourtant, le monde qui nous entoure cache des présences que nos sens ordinaires peinent à percevoir. Certains signes peuvent subtilement, mais puissamment, révéler la présence d'un djinn, et reconnaître ces manifestations devient un acte de vigilance spirituelle essentiel, car chaque perturbation dans notre vie quotidienne peut être un appel à observer notre environnement intérieur et extérieur avec plus de conscience. Imaginez-vous allongé dans votre lit après une longue journée, le corps fatigué, mais l'esprit en alerte, et soudain vos rêves deviennent des labyrinthes de confusion, des cauchemars récurrents où des ombres et des voix vous déroutent sans explication, vous laissant un malaise inexplicable à votre réveil. Ces nuits troublées, si fréquentes et répétitives, peuvent être le premier signal d'une présence invisible qui cherche à perturber votre sérénité, et même lorsque le sommeil revient, une fatigue étrange persiste, une lassitude qui ne correspond ni à votre rythme ni à vos efforts physiques, une lourdeur qui semble s'installer dans chaque fibre de votre être sans raison médicale apparente. Et ce n'est pas tout. Des émotions surgissent alors avec une intensité inhabituelle, une colère ou une tristesse inexpliquée, des élans de peur ou d'angoisse qui vous surprennent même dans les moments de calme, comme si votre cœur était agité par des vents invisibles que seul Allah peut percevoir et apaiser. À ces signes peuvent s'ajouter des douleurs physiques soudaines ou des maladies éphémères, inexplicables pour la science humaine, des maux qui apparaissent et disparaissent, qui vous déconcertent et vous forcent à chercher une origine invisible, un rappel que le corps et l'âme sont intimement liés et que l'équilibre spirituel affecte profondément notre santé et notre bien-être. Le prophète nous enseigne la vigilance et la protection en déclarant « Cherchez refuge auprès d'Allah contre les djinns et tout mal invisible ». Une instruction simple mais d'une portée immense, car elle nous rappelle que la sécurité ne peut jamais être totale sans recours à la protection divine et à la purification de notre cœur. Allah lui-même nous avertit que « Lorsque je ferme un cœur, je ne l'ouvre à personne d'autre que moi ». Sourate Al-Qasas 28, 88. Et ces paroles révèlent la vérité fondamentale que notre bien-être spirituel, mental et physique commence dans l'intimité de notre cœur, dans la vigilance sur nos pensées et nos intentions, et dans l'appel constant à la guidance et à la protection d'Allah. Les signes d'une présence de djinn ne sont donc pas simplement des expériences étranges ou effrayantes. Ils sont des alertes qui nous incitent à examiner notre relation avec Allah, à purifier nos intentions et nos espaces, et à renforcer notre foi par la prière, la récitation du Coran et les invocations prophétiques de la Ruqya. Il s'agit d'un voyage de conscience, où chaque cauchemar, chaque émotion incontrôlable, chaque sensation de malaise devient un miroir de notre état intérieur, un appel à renforcer notre lumière spirituelle et à établir des barrières protectrices par la foi et le rappel d'Allah. Ressentir ces perturbations ne signifie pas que nous sommes faibles ou impurs, mais que la réalité de l'invisible coexiste avec nous et que la protection ne peut venir que de la sincérité de notre cœur, de la régularité de nos pratiques spirituelles et de notre engagement à purifier notre âme et notre environnement. À travers ces signes, nous apprenons que la vie spirituelle n'est pas seulement une série de règles abstraites, mais une expérience sensible, perceptible, où chaque détail de notre quotidien, chaque sensation, chaque émotion peut nous révéler la présence du divin et la nécessité de chercher refuge auprès d'Allah avec humilité et persistance, transformant la peur ou l'inconfort en opportunité de renforcer notre foi, d'ouvrir notre conscience à l'invisible
et de faire de chaque instant un espace de protection et de purification spirituelle profonde. Car c'est dans cette vigilance constante et dans le rappel d'Allah que nous trouvons la paix et que nous repoussons toute influence négative, visible ou invisible, avec certitude et sérénité. Le test de Ruqya, loin d'être un simple rituel, est en réalité une immersion spirituelle où l'on apprend à écouter son cœur, son corps et son esprit afin de percevoir les signes subtils de la présence du mal invisible et d'éveiller la protection d'Allah dans notre vie quotidienne. Il commence par la récitation consciente des versets prophétiques qui sont des clés de lumière et de refuge, tels que la Fatiha, l'Ayat al-Kursi et les sourats al-Ikhlas, al-Falaq et an-Nas, qui agissent comme des boucliers invisibles, enveloppant l'individu d'une aura de sérénité et de protection divine. Mais leur efficacité ne se mesure pas seulement dans la répétition mécanique. Elle se ressent à travers les sensations corporelles et émotionnelles que l'on observe attentivement au fil du temps. Certains, en écoutant ou en récitant ces versets, ressentent immédiatement une légèreté comme si un poids invisible se levait de leurs épaules, une chaleur réconfortante qui traverse leur poitrine, ou une paix intérieure qui calme les pensées tourbillonnantes, tandis que d'autres peuvent d'abord ressentir une tension, un frisson ou une gêne, signe que quelque chose dans leur environnement spirituel demande attention et purification. Et c'est précisément dans cette observation attentive que le test devient révélateur, car il ne s'agit pas seulement de mesurer la peur ou le soulagement, mais de comprendre la dynamique entre notre cœur et les forces invisibles autour de nous, et de permettre à la lumière du Coran de guider et de transformer ces sensations en protection et en équilibre. Prendre note de ces réactions devient alors un acte de conscience et de discipline spirituelle, une manière de dialoguer silencieusement avec Allah, de reconnaître notre vulnérabilité et notre besoin constant de sa guidance. Et c'est dans ce dialogue que réside la puissance du test, car l'apaisement que l'on ressent après la récitation ou l'écoute indique non seulement la neutralisation des influences négatives, mais également le renforcement de la foi et de la présence divine dans notre vie, tandis qu'une gêne persistante signale l'importance d'approfondir la prière, les invocations et les actes de purification, créant ainsi un chemin clair vers la guérison et la protection. Pour illustrer cette expérience, prenons l'histoire d'une jeune femme qui souffrait de cauchemars récurrents et d'une peur inexplicable qui l'empêchait de dormir et de vivre pleinement ses journées, jusqu'au moment où elle commença à réciter quotidiennement les versets de la Ruqya avec sincérité et concentration, à invoquer Allah en pleine conscience et à purifier son environnement. Et progressivement, elle remarqua un changement tangible. Les nuits devinrent paisibles, les angoisses se dissipèrent, et son espace de vie sembla s'éclairer d'une lumière invisible qui la réconfortait et la protégeait. Une expérience qui démontre que le test de Ruqya ne consiste pas seulement à détecter la présence d'un djinn, mais à éveiller une transformation intérieure profonde qui replace la foi et la confiance en Allah au centre de la vie. Cette pratique pose également une question qui touche chacun de nous. Comment transformer la peur, ce sentiment qui immobilise et fragilise l'âme, en une force de protection et de sérénité par la foi, en utilisant les outils que le prophète nous a laissés, tels que la récitation, l'invocation et la purification de soi et de son environnement. Et c'est cette transformation, subtile mais puissante, qui rend le test de Ruqya unique, car il ne se limite pas à un diagnostic spirituel, mais devient un chemin actif de guérison, de conscience et de renforcement de la lumière intérieure, où chaque verset récité, chaque respiration attentive et chaque sensation observée rapproche l'individu de la présence protectrice d'Allah et l'éloigne de l'angoisse et de l'influence des forces invisibles. En suivant ce test, le spectateur est invité à devenir un observateur conscient de son état intérieur, à se connecter avec sa propre foi et à transformer l'invisible en une expérience tangible de lumière et de sécurité, démontrant que le véritable pouvoir de la Ruqya réside dans la sincérité, la persistance et la vigilance spirituelle, et que la protection divine est accessible à tous ceux qui placent leur confiance dans Allah, tout en restant attentifs aux signes et aux réactions de leur cœur et de leur corps, transformant ainsi la peur en foi et la vulnérabilité en une conscience protectrice, un processus qui révèle que la Ruqya est autant une épreuve de perception que de purification, et que chaque individu,
en écoutant, ressentant et agissant avec intention, peut non seulement détecter la présence d'une influence négative, mais surtout restaurer la paix intérieure et l'équilibre spirituel dans sa vie quotidienne. Se protéger des djinns n'est pas seulement une question de rituel ou de récitation mécanique, mais une invitation profonde à réévaluer la manière dont nous vivons, respirons et connectons notre esprit à la présence d'Allah dans chaque instant de notre vie, car la véritable protection commence toujours dans le cœur et l'âme avant de se manifester dans l'espace autour de nous. Imaginez votre maison non pas comme un simple lieu physique, mais comme un sanctuaire vivant, où chaque souffle, chaque mouvement et chaque pensée s'entrelacent avec la lumière divine, et où la récitation régulière d'Ayat al-Kursi et des sourates protectrices devient comme une mélodie qui purifie l'air, chasse l'ombre invisible et installe une sérénité profonde, tandis que les prières accomplies avec conscience, concentration et intention servent de pont entre votre monde intérieur et l'infini de la miséricorde d'Allah, transformant chaque mouvement de vos lèvres, chaque inclinaison et chaque prosternation en une armure spirituelle contre toute influence malveillante. La pureté de l'espace physique est tout aussi essentielle, car un environnement ordonné et nettoyé de tout désordre devient un reflet de la clarté de l'âme. Et le fait de réciter le Coran dans votre maison, près de votre lit, dans les couloirs et chaque pièce, infuse votre espace d'une énergie protectrice et d'une vibration spirituelle qui éloigne le trouble et attire la lumière. Il est également crucial de se tenir éloigné des pratiques interdites et des lieux propices aux manifestations négatives, car notre foi et notre discipline créent des frontières invisibles mais puissantes, et chaque pas vers la purification, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, renforce cette protection, faisant de votre quotidien un écho constant de la présence divine. Allah dit « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Et ces paroles nous rappellent que la paix spirituelle n'est pas une récompense lointaine, mais une expérience immédiate accessible à ceux qui cultivent la conscience, l'attention et la dévotion, car le cœur qui se détend dans le rappel d'Allah devient un phare lumineux, immunisé contre l'influence invisible et capable de transformer le doute et la peur en sérénité et certitude. Pour illustrer cela, considérons l'histoire d'un homme tourmenté par des douleurs nocturnes inexpliquées et un malaise persistant qui perturbait ses nuits et troublait sa vie quotidienne. Il décida de suivre la voie de la ruqya et de la récitation régulière du Coran dans sa maison, non pas avec un effort mécanique, mais avec un cœur sincère et un esprit attentif à chaque verset prononcé. Après seulement une semaine, non seulement ses douleurs disparurent, mais il ressentit une paix profonde qui enveloppait son corps et son âme, une légèreté et une sécurité qui transcendaient toute compréhension rationnelle, une démonstration tangible que la protection contre les djinns et les influences invisibles n'est jamais séparée de la foi, de l'attention spirituelle et de la purification de soi et de son espace de vie. Cette approche nous enseigne que la sécurité spirituelle est autant un art qu'une discipline, une danse subtile entre le cœur, l'intention, la pratique quotidienne et la vigilance, où chaque récitation, chaque prière, chaque nettoyage de l'espace et chaque attention portée à nos actions devient une pierre angulaire d'une protection divine qui se construit jour après jour. La contemplation de cette dynamique révèle une vérité fondamentale. Les djinns, en tant que créatures invisibles, ne possèdent aucune force contre la lumière d'un cœur pur, contre la sincérité de la foi et contre la régularité de la dévotion. Et c'est cette lumière intérieure, alimentée par la conscience, la récitation et la prière, qui transforme notre maison, notre corps et notre esprit en un espace inviolable, un lieu de sérénité et de paix, où le calme et la sécurité spirituelle ne sont plus de simples concepts abstraits, mais une expérience vécue, perceptible et constante. Et c'est en cultivant cette présence, en maintenant la pureté et en invoquant Allah avec constance et intention que l'on construit un refuge spirituel où aucune influence négative ne peut pénétrer, et où la vie devient un flux harmonieux de lumière, de protection et de tranquillité qui nous relie à notre Créateur et nous rappelle que chaque instant, chaque souffle et chaque mot prononcé avec foi devient un bouclier invisible contre toute obscurité, nous invitant à vivre avec vigilance, conscience et sérénité dans la présence constante d'Allah. Chers frères et sœurs,
Le test de Ruqya n'est pas seulement une méthode pour détecter la présence de djinns, mais un chemin vers la purification de l'âme et la proximité d'Allah. Chaque verset que nous récitons, chaque invocation que nous prononçons avec sincérité, est une lumière qui éloigne le mal invisible et attire la protection divine. N'oubliez pas, la clé réside dans la foi, la constance et la sincérité de vos actions. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à Espoir en Allah, likez la vidéo, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour nous raconter vos expériences ou vos questions sur le sujet. Nous souhaitons créer une communauté éclairée et protégée par la lumière d'Allah. Et surtout, souvenez-vous, la peur disparaît lorsque l'on place son cœur entre les mains d'Allah.